Je vous l'annonçais tout à l'heure au sommaire, le congrès de la colère. Nous y sommes ici au Rhenus, grand congrès national de l'Union sociale pour l'habitat. Nous sommes avec Alain Ramnani, vous êtes le directeur de l'Aréal. Congrès de la colère, on a appris que l'État allait enlever cette manne de 340 millions d'euros qui sert à la création de HLM, de logements sociaux. Comment est-ce que vous avez accueilli cette nouvelle ? Alors bien évidemment, en Alsace, on le vit plutôt mal. Il faut savoir que cette ponction aura pour conséquence à peu près 400 logements en production en moins par an, ce qui fait sur 3 ans à peu près plus de 1000 logements, et avec une perte sur l'emploi également. Ça a des conséquences sur l'emploi d'à peu près 800 emplois. Voilà, ce qui est une catastrophe finalement pour l'Alsace. On attendait plus de logements sociaux et il y en aura déjà, on le sait, quasiment 1200 en moins sur 3 années. 340 millions d'euros en moins par an sur 3 ans, c'est plus d'1 milliard. Il y a actuellement les bailleurs sociaux qui gèrent en Alsace 104 433 logements sociaux. C'est un chiffre assez énorme, c'est quasiment 13,5% des résidences d'Alsace. Alors c'est effectivement important, hein. On doit loger une famille sur 5 en Alsace. Cela dit, la production nouvelle ne suffit pas aujourd'hui à absorber la demande nouvelle, et c'est la raison pour laquelle aussi le fait que l'État se désengage manifestement. La colère aujourd'hui. Alain, comment est-ce qu'on peut accéder en fait au logement social ? Il y a un dossier à déposer, il y a effectivement un critère important, c'est les plafonds de ressources à ne pas dépasser. Et un élément important, c'est qu'aujourd'hui vous avez 32 bailleurs. Demain, on va mettre en place un fichier unique de la demande de logement. En gros, une famille déposera un dossier une fois et sa demande sera lisible par l'ensemble des bailleurs sur le territoire, d'accord ? Ce qui lui permettra d'augmenter effectivement ses possibilités d'accéder à un logement social. À partir de ce moment-là, si on a des revenus bas, tout le monde peut y accéder. Tout le monde peut y accéder, tout le monde y a droit. Tout le monde y a droit. Alors après, évidemment, comme il y a une pénurie de logements sociaux, c'est de plus en plus difficile de se loger dans le marché privé, ce qui fait que les fichiers de demande de logement sont en augmentation. Voilà, donc ça sature. Et il faudrait développer, construire davantage pour pouvoir répondre à tout le monde. Ensuite, il y a un autre phénomène qui est la décohabitation. C'est des phénomènes de société aujourd'hui, les gens divorcent, etc., etc. Ce qui fait que ça accentue le phénomène. Donc ce qu'on peut annoncer aujourd'hui, c'est que ces 340 millions annoncés par le gouvernement, sur une année, dont soit 1 milliard. En impact, ça sera 400 constructions nouvelles en moins et 800 emplois en moins par année. C'est ça, exactement, tout à fait. Il y a de quoi s'inquiéter en effet. Donc c'est dommage que l'État se désengage dans une période où effectivement on a besoin de lui encore davantage aujourd'hui pour loger les gens qui ont des revenus modestes. Voilà, c'est sur la bande. Merci Alain.